Hello, salut à tous, c'est encore Yano Stark. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire sur notre miniature, sur notre vidéo, nous allons voir la notion de liste, qui est une notion très importante en Python, donc je vous conseille de bien vous installer et hop, c'est parti. D'abord, au départ, définissons ce que c'est qu'une liste. Une liste, c'est quoi? Une liste, c'est tout simplement un conteneur ou à défaut un espace de stockage qui permet de stocker des éléments de même nature ou de nature différente, c'est-à-dire que ce soit des strings, donc des chaînes de caractères, des int, c'est-à-dire integer, donc des entiers, des floats, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette notion-là en Python. Sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, pour définir une liste, vous allez utiliser la syntaxe suivante. Donc, nous allons faire non liste, non underscore list égale. Nous allons ouvrir les crochets comme ceci. Et pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, j'utilise l'éditeur de texte, l'éditeur appelé Tony, qui est un éditeur totalement gratuit et open source que vous pouvez trouver sur Google, en tapant juste Tony à télécharger, et puis vous allez avoir un site dans lequel vous allez le télécharger, ou à défaut l'IA de Google va vous orienter là-dessus. Donc ce que nous venons de faire ici, c'est définir une liste vide. Comme je le disais tantôt, une liste peut contenir plusieurs éléments. Donc ici, si nous essayons d'ajouter des éléments, donc pour ajouter les éléments, on le fait dans les oreilles de lapin, si je peux le dire comme ça. Donc ici, nous allons créer une liste de fruits, donc orange, virgule. Les éléments sont séparés par des virgules, comme vous pouvez le constater. Banane. Et par exemple, pastèque. La pastèque. Donc, là, nous avons une liste de 3 éléments. Et si nous exécutons là, vous pouvez bien constater que dans la console que voici, rien ne s'est produit du tout. Donc, rien ne s'est produit. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas fait de manipulation sur notre liste. Donc maintenant, essayons donc d'apporter des modifications sur notre liste. Tout d'abord, affichons notre liste. Donc pour afficher la liste, c'est très simple. Vous allez tout simplement utiliser un print entre parenthèses. Vous allez mettre le nom de la liste, donc nom underscore list, tout simplement. Et là, si on réexécute, vous voyez bien, nous avons bien notre liste qui s'est affichée juste là dans la console. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, vous allez sûrement me dire, si nous avons une liste et qu'elle n'est que standard, nous ne pouvons pas la modifier. Alors cette liste-là ne nous sert absolument à rien. Eh bien, je suis de votre avis. Donc, pour pouvoir modifier les éléments de cette liste, c'est assez simple. Nous allons juste venir là. Par exemple, si nous voulons augmenter un nouvel élément dans la liste sans le faire directement, nous allons utiliser la syntaxe suivante. Donc, non liste, non underscore, non underscore liste et point insert. Pour insérer un nouvel élément dans la liste, nous allons utiliser d'abord insert parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. En position 1 par exemple, nous allons insérer un nouvel élément qui sera tout simplement l'ananas. Donc là, ananas. Ok, si nous essayons d'exécuter, vous allez voir que voici ananas qui s'est inséré parfaitement au niveau du deuxième élément. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc là, nous allons un peu augmenter la police, question que ce soit un peu plus visible. Donc on augmente la police, là, on augmente encore.
Ouais, donc je crois que là c'est plus visible. Donc voici notre élément ananas qui s'est bien augmenté à la position 1. Déjà, je tiens à vous dire que en Python, pour manipuler les listes, nous allons utiliser ce qu'on va appeler des indices. Donc par exemple ici, dans notre programme, orange est en position 0, banane est en position 1, pastèque est en position 2, et etc. Donc ce qui est à retenir, c'est que les listes, quand on définit une liste, le premier élément est en position 0 et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, quand on compte le nombre d'éléments de la liste, comme par exemple ici nous allons le faire, nous allons aussi afficher le nombre d'éléments que contient la liste. Et pour afficher le nombre d'éléments que contient la liste, c'est assez simple. Nous allons venir là, nous allons mettre virgule et on va afficher len de non list, non underscore list. Ouais. Donc là, si nous essayons d'exécuter, vous voyez bien qu'on a affiché la liste et à la suite nous avons affiché le nombre d'éléments que contient la liste, c'est-à-dire 4. Nous avons bien là un élément, 2 éléments, 3 éléments et puis 4 éléments. Donc ça fonctionne parfaitement. Mais là vous allez me dire sûrement, nous avons une liste, nous avons inséré un élément, mais ne pouvons-nous pas supprimer des éléments? Bien évidemment. Pour supprimer des éléments dans notre liste, c'est assez simple. On va juste venir là écrire non liste, non underscore list. Et ensuite nous allons faire point pop. Pour supprimer un élément à partir de son indice, on utilise pop. Donc pop l'élément en position 0 par exemple. Donc là si on exécute, vous allez vous rendre compte que l'élément orange que voici dans notre liste a disparu à ce niveau. Oui, c'est assez simple à expliquer. Orange qui était à l'intérieur de notre liste a disparu parce que c'était l'élément en position 0. Or, nous venons tout juste de supprimer l'élément en position 0 avec notre pop. Donc, nous continuons là. Par exemple, si maintenant nous voulons supprimer un élément plutôt à partir de l'élément en question, donc supprimer un élément à partir de lui-même sans avoir besoin de le supprimer, sans avoir besoin de supprimer la position de l'élément, nous allons tout simplement dire quoi? Nous allons dire non liste toujours, donc non non liste entre parenthèses non liste point remove, c'est-à-dire supprimer ou retirer. On va retirer qui? On va retirer par exemple l'élément banane par exemple. Donc nous allons venir là et retirer banane. Là si on exécute, nous voyons bien que l'élément banane a disparu. Donc il n'y a plus de banane dans notre liste. Là ce sont les deux manières de supprimer des éléments dans une liste, que ce soit de par leur indice ou de par leur nom directement. Donc là vous allez me dire, nous avons ajouté, nous avons supprimé des éléments dans la liste, mais ne pouvons-nous pas une fois supprimer tous les éléments de la liste? Effectivement c'est possible. Pour supprimer tous les éléments de la liste, c'est assez simple. Nous allons juste venir là, on va écrire non liste point clair, c'est-à-dire qu'on supprime tous les éléments de la liste. Donc là si on exécute, et bien là nous avons bien 0, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans la liste est de 0, et nous avons une liste vide qui s'est affichée juste ici. Donc on peut dire que nous avons supprimé tous les éléments de la liste et il n'en reste plus rien. Donc désormais nous avons une liste vide et dans cette liste nous allons faire des manipulations. Par exemple, la première manipulation que nous allons faire par exemple, c'est réajouter des éléments à cette liste là, mais cette fois-ci sans utiliser insert, mais en utilisant une autre liste, c'est-à-dire en ajoutant des éléments d'une autre liste dans notre liste. Pour faire ça, c'est assez simple. Nous allons venir là, on va dire nom liste, donc non underscore liste
point extend. Donc extend, entre parenthèses, nous allons ajouter quoi? Donc, on va mettre les crochets là. Nous allons tout simplement ajouter, oh là 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 là. Voilà. Nous allons tout simplement ajouter les éléments maintenant des entiers, par exemple. Nous allons mettre là 1, 2, 3, 17. Non, 17, ouais, 17. 92, non, nous allons mettre 16, 15, autant pour moi, 16, 12. Donc là, si on exécute, tac, vous voyez bien que de nouveaux éléments se sont ajoutés dans notre liste, à savoir 1, 2, 3, 17, 15, 16, 12. Et là, vous allez sûrement me dire, mais comment est-ce que tu peux mettre des éléments dans une liste de façon désordonnée? Mais oui, ça peut arriver dans votre programme. Il peut arriver que ce soit l'utilisateur, par exemple, qui entre des éléments dans la liste. Et donc, pour corriger ce problème, c'est assez simple. Nous allons juste venir trier les éléments de la liste en utilisant encore une fois de plus un paramètre qui existe déjà en Python et qui nous permet de le faire. Donc, non liste point, cette fois-ci c'est sort. Et je tiens à rappeler que sort trie les éléments de la liste par ordre croissant. Donc si là on exécute, vous voyez bien que la liste a été triée. Donc maintenant on a 1, 2, 3, 12, 15, 16, 17. Donc voilà, notre liste est parfaitement triée. Donc maintenant nous allons faire une autre modification sur la liste, modification assez simple. Si vous avez pu comprendre ceci jusqu'ici, nous allons recommencer avec un autre programme. Donc je vais effacer tout ceci. Donc maintenant ce que nous allons faire est assez simple. Je vais tout simplement entrer un élément, ou bien entrer des éléments qui vont être stockés dans une liste. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Nous allons définir d'abord une liste que nous allons appeler par exemple fruits. Puis nous allons aller sur le même genre de liste. Donc fruits égale une liste vide. Ensuite nous allons dire quoi? Fruits égale input entrer un fruit. Donc entrer un fruit, deux points. Ok, là nous venons de demander à l'utilisateur d'entrer un fruit et ensuite nous allons insérer ce fruit là dans notre liste fruits. Pour faire ça, c'est assez simple. Nous allons venir là et nous allons dire fruit point à peine. Qu'est-ce que nous allons ajouter? Nous allons ajouter tout simplement fruit. Donc là, si on exécute, entre un fruit, je vais mettre par exemple là orange. Et si j'exécute, là rien ne se passe, rien n'est affiché. Mais si nous venons ici et que nous affichons la liste fruits, donc print fruits, là si on exécute, entre votre fruit orange, vous voyez bien que l'élément orange a été ajouté dans notre liste. Et si par exemple vous doutez par exemple de votre résultat, ce que je conseille d'ailleurs souvent, c'est d'afficher d'abord votre élément que vous avez défini avant de l'afficher
après la manipulation. Donc l'afficher avant et après la manipulation. Cela vous permettra d'être sûr de ce que vous avez manipulé. Donc là, nous pouvons mettre là un print et nous affichons notre liste avant modification. Donc on va print fruit avant modification. Donc nous voyons bien que là, fruit c'est une liste vide. Et si nous entrons un fruit juste ici, donc orange, nous voyons bien que orange a été ajouté à la liste. Et c'est la même chose si par exemple là, nous voulons encore ajouter un autre élément. Nous allons dupliquer ce code là. Nous allons venir là, juste là, le coller. Nous allons encore venir là, juste là, le coller, ainsi de suite. Et puis si on exécute entre un fruit, nous mettons par exemple l'orange. Je l'aime bien moi l'orange. Ensuite entre un fruit, nous mettons l'ananas. Voilà. Ensuite entre un fruit, nous mettons papaye. Là, voilà bien orange. Nous voyons bien que là, nous avons orange, nous avons ananas et papaye. Donc, ça fonctionne parfaitement. Donc, maintenant, vous allez sûrement me dire que dans la programmation, on déteste beaucoup faire des redondances. Oui, ça c'est vrai. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle les structures. Nous allons voir ce qu'on appelle les boucles en Python. Les boucles, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement des fonctions prédéfinies Python qui vont nous permettre de faire des instructions, donc de répéter des instructions plusieurs fois sans avoir à les réécrire manuellement. Ça nous permettra d'avoir un code plus portable et facilement modifiable. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire les boucles en Python. Je vous invite à aller regarder cette vidéo là. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai, si vous êtes arrivé jusqu'ici, de liker, de commenter et de partager. Ça m'aide beaucoup. Ça va me permettre de mieux savoir ce que vous avez envie que je fasse. Et si vous avez besoin que je vous oriente en commentaire, vous aurez juste à vous manifester et puis je pourrai vous aider. Et en ce qui concerne les autres vidéos, les anciennes vidéos, j'ai fait une vidéo sur les bases du Python et une autre vidéo avant celle-ci sur les structures. J'ai fait une autre vidéo avant celle-ci sur les conditions en Python. Donc je vous inviterai à aller regarder ces vidéos là, ça pourrait beaucoup vous aider. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.